Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, comment cultiver le civisme fiscal dans les habitudes? La question est assortie du projet d'appui à la mobilisation des ressources internes et des corps de contrôle. L'ONG Action Éducation est en charge de la mise en œuvre du projet, dont la phase actuelle consiste à animer des conférences-débats dans les universités. Ici à Conakry, les étudiants de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia ont été tout récemment édifiés sur les principaux leviers pour la mobilisation des ressources internes. Reportage Abdul Karim Kamara. Le civisme fiscal à la croisée des chemins en Guinée, l'appréhension du concept est en débat dans les milieux estudiantins. À l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, par une conférence débat, les étudiants s'imprègnent des principaux leviers pour la mobilisation des ressources internes en Guinée. Pour y parvenir, l'ONG Action Éducation s'attache les services des experts aguerris en la matière. Sans civisme fiscal, on ne peut pas avoir les ressources qu'il faut pour développer le pays. Donc il faut sensibiliser les contribuables pour les amener à payer volontairement leurs impôts et à payer de façon spontanée, pour que nous puissions aujourd'hui nous passer, du moins en tout cas réduire le recours à l'aide internationale ou à l'endettement. C'est un soutien à l'administration fiscale et des douanes ainsi que les corps de contrôle. Action Éducation, au sein d'un consortium, bénéficie d'une subvention d'Expertise France pour mettre en œuvre le projet dénommé Renforcement de l'engagement citoyen pour le civisme fiscal et l'amélioration de la transparence budgétaire, RECIFAT. Durant cette conférence, j'ai acquis des connaissances, c'est-à-dire comment le citoyen doit payer son impôt, quelle est son importance du paiement des impôts pour un citoyen. Je me suis dit, après cette conférence, je vais parler à mes amis, mes collègues étudiantes et à mes mamans du marché, mes parents de la maison, comment ça se passe et quelle est l'importance du paiement des impôts. On parle de corps de contrôle aujourd'hui, mais les premiers contrôleurs de l'État, ce sont les citoyens eux-mêmes. C'est important qu'ils puissent du coup s'engager au quotidien afin de marquer une certaine redevabilité de l'État vis-à-vis des actions qui ont été menées. Les activités du projet couvrent l'ensemble des régions administratives de la Guinée pour une durée prévisionnelle de 15 mois et des conférences-débats seront organisées dans une dizaine d'universités à Conakry et dans l'arrière-pays. Et puis la relance des activités d'alphabétisation, une priorité du gouvernement. Des cadres de l'enseignement de Farana, Kankan, étaient réunis pour discuter de la relance de ces activités de formation. Elhadj Fodé Bangali Fofana. Ici, réunis à Kankan, des cadres des inspections régionales de l'éducation et direction préfectorale de l'éducation des régions de Farana et de Kankan. Avec eux, des représentants de la société civile, de groupements féminins et ONG, tous réunis autour des cadres venus de la Direction nationale de l'alphabétisation, de l'éducation non formelle et de la promotion des langues nationales. Au centre de cette rencontre, la relance des activités d'alphabétisation dans les régions naturelles. Une relance qui passe nécessairement par une campagne de sensibilisation des différents acteurs que sont les autorités, les communautés locales et autres partenaires. L'alphabétisation étant aujourd'hui considérée comme le levier d'un développement socio-économique et harmonieux d'un pays. Notre pays, avec un taux de 68% d'analphabétisme, a l'un des taux le plus élevés de la sous-région. Pour inverser la tendance, le gouvernement de la République de Guinée, avec ses méga projets dont Simandou 2040, offre une opportunité pour tout le peuple de Guinée, surtout les jeunes qualifiés. C'est dans ce contexte que la Direction nationale de l'alphabétisation en amont a élaboré les plans stratégiques d'alphabétisation de 2 millions de jeunes et adultes à l'horizon 2030. Ce programme ambitieux ne peut se réaliser sans une vaste campagne de sensibilisation des autorités et des communautés à la base. Selon les participants, l'alphabétisation a non seulement de l'importance pour la communauté, mais aussi et surtout
pour l'apprenant. On a parlé des avantages de l'alphabétisation, les avantages qu'on observe au niveau de l'individu, c'est-à-dire l'apprenant, au niveau de la communauté. Au niveau de l'individu, un apprenant qui sait lire, écrire et calculer peut être indépendant. L'alphabétisation contribue à l'amélioration de la qualité de vie d'une communauté. Les femmes alphabétisées connaissent la nécessité de la vaccination des enfants. Les parents alphabétisés connaissent l'importance de la scolarisation de leurs enfants. Nos parents qui sont aux confins, comment ils peuvent percevoir, comment ils peuvent se rendre compte, tel est utile, s'ils ne comprennent pas la langue dans laquelle nous véhiculons le message. C'est l'une des importances de la langue du terroir, que ce soit la langue malinké, la langue soussou, la langue peul. Tout ça là, c'est quand et seulement si celui ou celle qui est là chargé de véhiculer le message dans la langue terroir. Cet atelier aura atteint son objectif si une large sensibilisation est menée à l'endroit de nos populations à la base, leur permettant de connaître l'importance de l'éducation et surtout de l'alphabétisation. J'invite chacun, selon ses possibilités, dans son domaine de responsabilité, de sensibiliser plus nos populations, les femmes, les jeunes, pour que cette activité qui est d'une importance majeure puisse être relancée. Cet atelier aura été pour les participants un véritable cadre de concertation, de dialogue et de mobilisation avec des propositions concrètes pour permettre une véritable relance de l'alphabétisation dans nos régions. Renforcement de capacité des chefs de service et cadres de l'administration de l'hôpital national d'Onka. Il s'agit de doter ses responsables d'outils nécessaires pour assurer la pérennisation des résultats dans la prise en charge des patients. Le point avec Falilou Diallo, Mohamed Silla. Leadership et gestion des équipes, la thématique est au cœur de cette rencontre de partage et de renforcement de capacité des acteurs clés dans l'offre de soins de l'hôpital de Donka. Cette initiative des concessionnaires en partenariat avec l'école de santé publique de l'Université de Montréal. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire en sorte que ces gens qui sont en situation d'autorité puissent travailler avec leur équipe, avancer avec eux et puissent profiter de l'intelligence collective aussi, d'aller chercher les gens qui connaissent mieux le terrain à nous aider à trouver les meilleures solutions. À travers cet exercice, la plateforme de gestion de cette structure sanitaire compte pérenniser les acquis obtenus après plus de 2 ans de gestion. L'idée de garder sa place d'hôpital de référence en Guinée, voire même dans la sous-région. On ne peut pas être un bon gestionnaire, on ne peut pas être un bon leader si on n'a pas les deux. Il est important d'allier les deux pour gérer d'abord ses équipes en interne, avoir le contrôle et la maîtrise de soi de ce que l'on veut offrir aux gens pour pouvoir mieux les prendre en compte et faire une prise en charge de qualité. Donc c'est de là qu'est parti justement ce thème sur le leadership. Il fallait que les chefs de service, les médecins et la structure administrative elle-même puissent maîtriser ce dont elles parlent. Cette formation rentre dans le cadre aussi des objectifs de la concession. Donc, comme vous savez, notre mission ici, c'est vraiment implanter ce nouveau modèle-là, mais aussi renforcer les capacités du personnel médical, mais aussi administratif, afin d'offrir des soins de qualité à la population. Aujourd'hui, cette refondation de la gouvernance hospitalière se matérialise bien à l'hôpital national d'Onka et les résultats sont appréciables et nous encourageons que ce modèle soit vraiment étendu à l'ensemble des structures hospitalières du pays. Pendant près d'une semaine, ces chefs de service et cadres de l'administration de l'hôpital de Donka vont acquérir des compétences nécessaires à leadership et gestion des équipes. Un exercice qui marque le début d'une série de formations qui s'étendra sur tous les maillons de la chaîne de gestion de cette structure sanitaire.
Santé animale à l'Abbé, les agents des services vétérinaires viennent de bénéficier d'une formation. Ils ont été outillés sur l'utilisation de l'application EMAU+, et la plateforme Empress+. L'initiative est du ministère de l'Élevage à travers la Direction nationale des services vétérinaires. Reportage de Sarafdine Diallo, Marwan Kamara. Depuis 2018, la Guinée a adopté l'application Event Mobile Application, en abrégé EMA, un outil numérique mis en œuvre par le ministère en charge de l'élevage pour renforcer la surveillance des maladies animales. Grâce à cette innovation, plusieurs agents des services vétérinaires publics et vétérinaires privés ont été formés à l'utilisation de l'application EMA et plus, ainsi que de la plateforme Empress et plus. Avec certains paramètres, on n'arrivait pas à bien renseigner. Donc, la FAO nous a aidé à améliorer. Donc on a eu la nouvelle version. Et aujourd'hui, on est en train de former les agents sur la nouvelle version. Et la Banque mondiale nous a aidé à avoir 200 tablettes pour ces agents. Au terme d'un récent atelier de remise à niveau, les participants se disent désormais mieux outillés pour exploiter pleinement ces outils. Grâce aux tablettes mises à leur disposition, ils pourront transmettre en temps réel les données relatives à la notification des maladies animales. Nous avons bénéficié d'une tablette comme vous venez de le voir. Nous avons fait des cours théoriques 2 ou 3 jours. Et aujourd'hui, on a eu la chance de faire les pratiques avec les tablettes et visiter certains élevages qui sont aux alentours. Je vous assure, la formation a été très bien passée. On souhaite encore qu'il y ait autre formation pour nous performer de plus. Cette formation organisée à l'Abbé a permis d'atteindre les objectifs fixés, notamment en termes de renforcement des capacités des acteurs locaux. Le retour dans le lieu de travail, c'est de se mettre à la tâche, faire exactement le travail, remonter les informations sur les journaux dans leurs zones respectives en temps réel, afin que les décideurs qui savent maintenant comment évolue le santé animale dans la région. Selon le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, à travers la Direction nationale des services vétérinaires, plus de 15 000 rapports ont été enregistrés depuis l'adoption de l'application EMAE+. Avec la notification de 245 maladies animales et événements de santé publique. Un résultat obtenu en collaboration avec la FAO et le projet RADIS qui appuie les efforts de surveillance épidémiologique dans le pays. Le recensement biométrique des populations se poursuit sur le territoire national depuis bientôt 2 mois, une opération qui concerne tous les Guinéens ayant atteint les 10 ans. À Kérouané, le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures est allé sensibiliser les citoyens de cette préfecture à se mobiliser dans ce sens, y compris les travailleurs de la société minière CWC. Reportage Nabi Kamara. Débuté le 15 avril dernier, le recensement biométrique des citoyens guinéens se poursuit sur l'ensemble du territoire national pour le suivi et l'évaluation du processus, mais également la mobilisation de tous pour le succès de l'opération. Les plus hautes autorités sont sur le terrain. Le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures était récemment à Kérouané où il a conféré avec les populations de cette préfecture en leur parlant surtout de l'importance du recensement en cours. Le slogan du président est très clair. Personne ne sera laissé pour compte. Tous les Guinéens doivent bénéficier des retombées économiques. Tous les Guinéens ont droit à l'eau, ont accès à l'électricité. Et cela passe par fondamentalement l'évaluation. La gestion des politiques publiques passe par l'évaluation du nombre de besoins. Ce sont les populations qui expriment ces besoins. C'est pour cela qu'on nous demande de sensibiliser, de faciliter, d'accompagner le processus de recensement qui est en cours. Et nous sommes persuadés que Kérouané va faire les 100%. Les citoyens de Kérouané, fortement mobilisés au cours de cette rencontre avec le ministre Abakar Kamara, parrain de la préfecture, se disent sensibles à la démarche du gouvernement du président Mamadi Doumbouya pour la modernisation de l'état civil de notre pays.
Les opérations se déroulent très bien. Les statistiques sont très positives. Il y a des communes qui ont atteint déjà les 60, les 80%. Donc il faut s'en féliciter. Il y a des communes aussi dont nous essayons de renforcer du jour au lendemain. Et nous pourrons dire sans craindre que les objectifs seront atteints à 100% de la préfecture de Kerouani. Avant d'arriver dans la commune urbaine de Kerouani, le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures avait fait escale à Bissandougou et à Komodou. Après ces accueils très chaleureux dont sa délégation a été l'objet, Bakar Kamara a passé le message de mobilisation aux populations de ces deux sous-préfectures pour la réussite du projet national de recensement administratif à vocation d'état civil qui tient à cœur le président de la République, général Mamadi Doumbouya. Les actions allant dans le sens du soutien à la vision de développement du CNRD se multiplient. À Kaloum, l'on suppose que tout cela est possible si la paix est préservée. La coordination de la synergie des jeunes pour la continuité de la refondation vient d'organiser une lecture du Saint-Coran à la mosquée de Sandervalia pour la promotion de cette paix dans la localité. Reportage Abdul Karim Kamara. La paix n'est pas un vain mot et on ne le dira jamais assez. À Kaloum, cela se matérialise de plus en plus dans les comportements. Ici, à la mosquée de Sandarvalia, les fidèles musulmans se retrouvent pour lire le Coran. L'occasion est mise à profit de prêcher davantage la paix et dire des bénédictions pour l'unité et la cohésion sociale. Les Guinéens doivent se départir de l'insouciance. Nous traversons un moment où on doit se serrer les coudes afin d'accompagner le chef de l'État dans sa vision de développement. On remercie le donateur, M. Michel Dippo, pour tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il aime ce pays-là. Tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la cohésion et la paix aujourd'hui en Guinée. C'est une initiative de la coordination de la synergie d'action des jeunes pour la continuité de la refondation. Pour la circonstance, les imams venus de toutes les mosquées de Kaloum lisent le Coran, témoignant ainsi leur adhésion à cette cause commune. Si hier, les anciens d'hier disaient que la jeunesse n'est pas du niveau, la jeunesse ne pouvait pas occuper des postes de responsabilité et qu'à l'arrivée du général Mamadi Doumbouya le 5 septembre 2021, on a eu à changer la donne. Nous voyons aujourd'hui nos amis qui sont ministres, nos amis qui sont directeurs. C'est une fierté pour nous jeunes de l'accompagner et de le soutenir. Cette lecture va dans ce sens, dans le cadre de promouvoir la paix, la quiétude sociale. Par la même occasion, les initiateurs n'ont pas manqué de rappeler sur fond de sensibilisation la nécessité pour chaque Guinéen à se faire recenser afin de se procurer à l'avenir d'une carte d'électeur. Musique, l'artiste Manamba Kanté, digne héritière du légendaire Mori Kanté, a franchi une nouvelle étape dans sa carrière musicale avec la sortie de son deuxième album baptisé Mousso en hommage à la femme guinéenne, produit par Babata Music, la maison de production de son époux. L'album a été lancé lors des 2 concerts d'exception entre mémoire, culture et engagement. Reportage Berthe Tété Camara. Le chapiteau Baïnissa a vibré au rythme d'une émotion forte, celle de la mémoire. Le 23 mai 2025, dans une atmosphère à la fois sombre et majestueuse, l'artiste Manamba Kanté a rendu un hommage poignant à son père, le légendaire Mori Kanté. Entourée d'artistes et de musiciens proches du défunt, elle a replongé le public dans les plus grands classiques de la légende, tout en affirmant sa propre identité artistique. Un concert hommage comme une passerelle entre 2 générations. On a su répondre, c'est-à-dire à l'appel. Depuis longtemps, Manamba est attendu.
Mais Manamba d'abord, avant d'être artiste, elle est aussi une Djeli. C'est ce que vous êtes en train de voir. C'est le chemin que son papa a tracé, qu'il est en train de suivre. C'est un concert VIP hommage à Mor Kanté. Nous, on est fiers de pouvoir faire ça dans cette localité-là. Le lendemain, 24 mai 2025, la scène de l'esplanade du Palais du Peuple s'est embrassée lors d'un spectacle grand public d'une rare intensité. Le concert a célébré le mandingue dans toute sa splendeur, mêlant rythme traditionnel, arrangement contemporain et une mise en scène digne d'une plus grande production. Avec assurance, Manamba a su captiver et conquérir une foule nombreuse portée par les titres de son tout nouvel album. J'ai vu beaucoup de spectacles, mais celui-ci en est un autre qu'il faut vraiment respecter. Je félicite Soul Banks et sa femme Manamba Kanté. Intitulé Mousso, l'album fruit de la fusion artistique de Manamba Kanté et de l'encadrement stratégique de Babata Music, la maison de production de son cher époux, Suleiman Bangoura, célèbre la force, la dignité et la résilience de la femme guinéenne. Dans les témoignages recueillis, spectateurs, artistes et invités spéciaux saluent une œuvre qui inspire, éduque et unit. Plus qu'un projet musical, Mousso est un véritable outil de sensibilisation et d'affirmation identitaire. C'est un album qui met à l'honneur la femme, comme son titre l'indique. Il y a des morceaux que vous allez retrouver qui te parlent de l'autonomisation de la femme. Okay? Il y a des morceaux qui vont te parler de la femme au foyer. Tu vois, il y a des morceaux qui te parlent d'amour, qui te parlent de courage, en quelque sorte, c'est ça. Entre tradition et modernité, Manamba Kanté affirme avec puissance sa voix, son héritage et sa mission. Avec Mousso, elle rend hommage à son père, à sa culture et à toutes les femmes guinéennes, imposant son nom comme l'une des grandes figures de la scène musicale africaine. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.